Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc un haul plus précisément. Ça va être vraiment un haul sur tous les achats que j'ai fait pendant le confinement. J'ai envie de vous dire, il y en a beaucoup. J'espère que ça va pas être une trop longue vidéo. Je vais essayer d'être très concise. Alors c'est des produits que j'ai achetés moi-même et que je n'ai pas encore forcément testé, donc je pourrais pas forcément vous dire mon avis tout de suite. En tout cas là j'ai plein de cartons. Regardez, hop, je vais tout vous montrer. J'ai même du Shein. J'espère que le fond vous plaît également, voilà, pour ça donner un peu de couleur. Je trouve que ça rend bien, en tout cas c'est plus agréable je pense que d'avoir un fond blanc tout triste. Donc voilà, allez, on y va tout de suite. Je vais commencer avec mon colis Morphe. Alors là franchement j'ai passé une très grosse commande. Allez, on va commencer. Alors je me suis commandé des fossiles. Vu que franchement j'avais que les Huda Beauty et que moi je suis quelqu'un de base, je mets jamais de fossiles. Faut savoir que c'est très rare que j'en mette. Déjà dans la vie de tous les jours j'en mets jamais, mais si j'en mets c'est vraiment quand j'ai des occasions type mariage, soirée, voilà, soirée entre copines, resto, machin. Donc voilà, j'en mets jamais. Donc et vu que je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule paire, je me suis dit non là franchement faut investir. Et je sais pas si vous avez remarqué mais pendant le confinement, les sites, vu qu'ils ont pas, enfin surtout les magasins, vu qu'on pouvait que commander en ligne et qu'on pouvait pas forcément se rendre en magasin, ils ont fait plein de promos. Et Morphe faisait partie de ces sites là qui ont fait beaucoup de promos. Et du coup c'était trop bien parce que ils enlevaient au moins 10 € je crois à certains produits. Et là par exemple les fossiles, je les ai achetés, excusez-moi, 3 € la paire de fossiles. Enfin c'est... Et pourtant Morphe c'est une bonne marque. Voilà, ça c'est ma première paire, les Hollywood Hills. Je crois c'est ça, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est vraiment une paire un peu fournie et qui fait très drama, pardon. Ensuite, j'ai acheté cette paire là, les Malibu. Celle-ci également. Ensuite, on finit sur les Santa Monica. Je vais vraiment en fait des fossiles un peu différents, il y en a qui sont un peu plus fournis, d'autres un peu moins. Donc vraiment pour que je puisse me faire la main et surtout voilà, varier un peu, on va dire, varier les looks. Tout simplement vous dire 3 € la paire de fossiles, j'ai pas franchement hésité. Ensuite j'ai acheté ce trio de nude de rouge à lèvres en fait. Je vais vous montrer. En fait, vous avez le crayon, le rouge à lèvres et un gloss. Vous êtes censé en fait les utiliser, vous êtes censé en fait mixer les trois. Franchement, la couleur elle est magnifique. C'est un beau rose. Donc voilà, j'ai essayé de vous swatcher les couleurs. Là vous avez le mat, le rouge à lèvres mat, ensuite les crayons et là juste le gloss qui est là. J'espère en tout cas il rendra bien sur mes lèvres. Parce que généralement moi j'aime pas trop acheter en ligne tout ce qui est rouge à lèvres. Je préfère toujours acheter mes rouges à lèvres en magasin parce qu'au moins je peux tester. Et là franchement c'est très rare que j'achète comme ça sur internet. Mais bon, à voir. En tout cas la couleur j'adore. Franchement j'ai craqué si on peut dire. Je me suis acheté 4 palettes. 4 palettes. En même temps ils enlevaient au moins 10 € par palette, donc je crois les palettes ils touchaient au moins à 13 € l'unité. Presque tout le temps je crois que c'était 13 € l'unité il me semble. C'était vraiment pas cher quoi, pour du Morphe en plus. J'ai jamais eu de palette Morphe mais tout le temps, tous les avis que je vois sur internet ce sont des avis hyper positifs. J'ai aussi des copines qui ont des palettes Morphe, donc franchement elles m'ont toujours dit que du bien de ces palettes. Je me suis dit allez je vais craquer, et là j'ai bien craqué du coup. La première palette que je vais vous montrer c'est la 18S, donc la Sunset Beats. Regardez-moi cette merveille. Bon désolé on voit mon store derrière. Bon, en tout cas la pigmentation elle m'a l'air ouf. La deuxième palette que je vous montre c'est la 18A. Sur les tons un peu bleus. De mémoire je me souviens. Ils emballent hyper bien, je suis choquée. Donc vous avez déjà ça. Et puis après vous avez du papier bulle autour de la palette. Et franchement je trouve ça vraiment stylé parce que nombre de fois où, bon moi personnellement ça m'est jamais arrivé et Dieu merci pas encore. Il y a beaucoup de fois ça arrive, les palettes elles arrivent des fois cassées. Et ça c'est cauchemar quoi. Elle est magnifique également, franchement. Alors la troisième palette c'est la 18B, la Making Bank. Cette palette elle est plus sur les tons un peu vert, orange, jaune je dirais. Donc un peu kaki. Regardez, je vais vous swatcher celle-là. Vous voyez la pigmentation elle est vraiment oufissime.
Je suis vraiment choquée. Hop, on va prendre celle-là également. Ah mais regardez. Ah non, franchement, j'ai rien à dire. En termes de pigmentation, ils sont trop forts. La dernière palette que je vais vous présenter, c'est la 15S, la Social Butterfly. Je vais juste swatcher la couleur. Je vais le faire à l'envers, c'est pas pratique. Le bleu là, il a l'air d'être ouf. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous pouvez voir, franchement. En tout cas, la première impression là, les fards sont hyper pigmentés. Ils m'ont l'air d'être faciles, enfin en tout cas au toucher, il n'y a pas de chute. Voilà, j'ai pas du tout de chute. Donc franchement, j'ai trop hâte de faire des make-up avec. Bon, en tout cas là, j'ai de quoi faire. Hein. Franchement, j'ai acheté 4 palettes. Je crois que c'est ça de mémoire. Ouais, 4 palettes. On a fini du coup avec ma commande Morphe. En tout cas, j'ai trop hâte d'exploiter tout ça. On passe à ma commande Kiko. Alors là, Kiko, franchement, j'ai rien acheté de spécial. J'ai juste acheté cette poudre libre, poudre fixante libre. Qu'ils vendent sur le site, je crois que je l'ai acheté à 12 € ou 13, je suis plus trop sûre. Ensuite je me suis pris 2 gloss. Je pense que vous devez peut-être tous les connaître ces gloss là, c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Je m'en suis pris 2, ils sont vraiment pas chers du tout, je crois que je les ai achetés 3 €, 3 ou 4 € je crois. Alors voilà, j'ai pris cette première teinte, la teinte numéro 3, c'est un rose nude. Et ensuite, je me suis pris celui-là. C'est la teinte 19. Bon, je crois que je vais tester celui-là en direct, le 19. Vu que j'ai mis un rouge à lèvres mat, pardon. Je vais essayer de le mettre par-dessus. Hyper joli. Et franchement, il est hyper agréable à appliquer et à porter. Vous voyez, il est pas collant. Vous voyez, c'est pas du tout collant. Et ça, franchement, comment je peux pas supporter quand les gloss ils sont trop collants. Comme ça, c'est horrible. J'en ai fini du coup avec mon haul Kiko. Ça a été super rapide. Là, on va passer à ma commande de Bobbi Brown. Donc pareil, j'ai fait un petit craquage sur le site. C'est abusé. Je crois que j'ai fait 2 commandes. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais passé une première commande. Et j'avais pas compris qu'il y avait... Enfin voilà, quand j'ai passé commande, il y avait moins 20% ou moins 25% sur tous les produits du site. Donc c'est pas sur une sélection de produits. C'était sur tous les produits du site. Donc moi au début j'avais pas compris ça, donc j'ai fait une première commande, j'ai pris quelques produits et je me suis dit bon bah j'avais compris que c'était que ces produits là qui étaient soldés. Et c'est après avoir passé ma commande, je repars sur le site et je me rends compte en fait c'était tout le site qui était à moins 25%. Et là franchement je me suis dit oh non je savais pas. Donc c'est pas grave, j'ai repassé commande. En plus ce qui était bien c'est que les frais de livraison étaient gratuits, donc franchement voilà ça m'a pas trop dérangé on va dire. Donc j'ai repassé une deuxième commande. Taré que je suis. Bobbi Brown de base c'est une marque hyper, on va pas se mentir, qui est un peu chère. C'est pas une marque accessible, on va pas dire... Enfin tout le monde peut acheter du Bobbi Brown, mais on va pas se mentir, un fond de teint à 40 € je crois, ou un peu plus de 40 € je sais plus. Enfin voilà, les prix chez Bobbi Brown ils sont vraiment très chers, donc voilà, de base c'est pas trop une marque que j'achète souvent, en tout cas surtout à Sephora. Enfin par exemple du Bobbi Brown comparé à du Too Faced, c'est pas du tout la même chose. Benefit et Bobbi Brown c'est pas du tout la même chose. Enfin pour moi Bobbi Brown je mets vraiment cette marque là à la hauteur de Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Donc c'est des marques un peu on va dire chères. Alors je me suis pris un bronzer en teinte numéro 2. Voilà. J'ai ensuite pris une poudre fixante. Donc là c'est une poudre, la teinte c'est la numéro 1. Donc c'est une poudre un peu jaune. C'est vraiment juste pour fixer mon anti-cerne. Je me suis dit pourquoi pas tester. De base, je n'achète jamais mes fonds de teint en ligne. Parce que vraiment là, je trouve que les fonds de teint, c'est vraiment... Soit t'as une chance de fou malade et t'arrives à avoir ta teinte. Soit t'as vraiment pas de chance et tu auras toujours ta teinte. Moi, souvent, je suis plus dans cette catégorie-là où je ne sais jamais quoi choisir. Et souvent, je me retrouve avec une teinte soit trop jaune, soit trop rose, soit trop pâle, soit trop dorée. J'arrive jamais en fait. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai fait une folie. Je me suis dit, allez Latifa, je crois en toi, vas-y, choisis cette teinte-là. Celui-là, c'est le Skin Longwear Weightless. Excusez mon anglais. Donc celui-là, ce fond de teint là, j'ai entendu que du bien dessus. Et en fait, c'est censé être un fond de teint qui vous couvre en fait vos imperfections, mais sans que ça fasse trop plâtre. Si je me rends compte que c'est pas du tout ma teinte, je serais hyper dégoûtée. Mais après c'est pas grave, au pire des cas, soit je le donnerai à mes sœurs ou soit je donnerai à une copine, donc voilà. Je me suis pris un rouge à lèvres, donc c'est celui-là.
C'est la teinte numéro... C'est les, vous savez, c'est la gamme de rouge à lèvres Nourishing Lip Color. Donc en fait c'est des rouges à lèvres qui sont pas mat mais qui sont hydratants. Et j'ai pris la teinte Bobby, un espèce de marron. Je sais pas comment il sort un peu framboise là la caméra, mais c'est une sorte de marron. Le rouge à lèvres, quand je l'ai vu swatché sur la mannequin qui le portait du coup sur le site, j'ai eu un coup de cœur. Et je sais pas trop comment il va rendre sur mes lèvres, mais bon, en tout cas, voilà, je me suis dit, mon 25%, j'ai pas hésité. Le truc qui était super bien sur le site, c'est qu'il vous offre énormément d'échantillons. Franchement, j'étais choquée. Regardez, j'ai une boîte. Voilà, pour vous montrer, j'ai une boîte d'échantillons. Oups. Franchement, alors là, c'est vraiment pas des radins Bobbi Brown. C'est cher, mais c'est pas des radins. J'ai reçu, par exemple, deux petites bouteilles d'huile démaquillante. Pareil, j'ai reçu 2 petites bases hydratantes. Mais c'est des échantillons, franchement pour moi c'est même pas des échantillons, c'est des full size le truc. Regardez, j'en ai 3 carrément. Alors là par contre j'étais vraiment choquée. On m'a envoyé un échantillon. Bon, ils appellent ça échantillon, mais en fait c'est des full size. La teinte que j'ai eue c'est la clarette. Voilà, c'est un espèce de bordeaux. Je suis trop contente parce que franchement lui là en automne, ah franchement il va être magnifique. Je voulais c'est juste ici. Donc franchement, Bobbi Brown, c'est pas des radins. Leurs produits ont l'air de qualité. Alors j'ai pas encore testé comme je vous ai dit, mais en tout cas j'ai hâte de faire un make-up avec. Et puis franchement, en termes d'échantillons, voilà, ils ont pété tous les scores. Du coup, j'en ai fini pour tout ce qui est make-up. Je vous ai tout montré, les palettes, les fonds de teint, les rouges à lèvres. Là maintenant je vais passer à ma commande iHerb. Ça va plus être une commande côté soin de la peau, ouais voilà c'est ça. Donc on y va tout de suite. Je sais pas si vous connaissez le site iHerb. Moi personnellement je connaissais pas du tout avant quelques mois. Ce site grâce à une influenceuse sur Instagram, Miss Layla, je sais pas si vous la connaissez. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir ce site où il y a plein de produits pas très chers. Et qu'on n'a pas ici en France tout simplement. Donc ce qui est un peu particulier avec le site iHerb, c'est qu'en fait il faut faire très attention parce que comme c'est des produits qui viennent de l'étranger, il faut faire attention à la livraison. Vous allez payer en fait des frais de douane et des frais de port. Et il me semble que c'est grâce à cette influenceuse Miss Ayla que j'ai vu qu'il y a un code promo en fait qui est disponible. Et avec ce code promo là, vous ne payez pas les frais de port. Donc en fait vous payez vous payez pas les frais de douane, excusez-moi. Donc vous payez que les frais de port, il me semble de mémoire. Je vous redirai ça, mais il me semble que c'est ça. Et en tout cas, je vous mettrai le code en barre d'infos si ça vous intéresse, pardon. Comme ça, vous pourrez appliquer ce code et en appliquant ce code, vous ne payez pas les frais de douane. Voilà. J'espère pas me tromper. Si je me trompe, je mettrai ici un petit texte pour vous réexpliquer le processus à suivre. Si vous voulez passer commande, c'est surtout prendre le transporteur Colissimo, appliquer le code qui sera en barre d'infos, donc en description. Et voilà, après normalement ce sera bon, vous mettez votre adresse machin et puis voilà. En tout cas vous devez payer qu'un des deux, hein. Soit les frais de transport, soit les frais de douane. Là je sais plus trop, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je me suis pris cette colle à faux cils de la marque Pinky Got. Alors Pinky Got je connaissais pas du tout, encore une fois c'est une influenceuse sur Instagram qui m'a fait découvrir cette marque à faux cils, enfin cette glue à faux cils. Elle s'appelle Linaka je crois, ouais c'est ça, Linaka il me semble. Bon, ce qui est bien apparemment avec cette colle, c'est qu'il y a des huiles dedans qui permettent du coup de faire pousser en même temps vos cils. Bon, je vous cache pas, j'y crois pas trop honnêtement, mais voilà, apparemment cette colle elle est super bien et elle résiste vraiment à la chaleur. Donc il me semble que c'est une marque qui vient des Émirats. Donc là-bas j'ai envie de vous dire, ils savent ce que c'est d'avoir chaud entre guillemets. Donc franchement je me suis dit ça a l'air d'être vraiment bien, en tout cas pour les grosses chaleurs. Vous savez quand il fait hyper chaud, vous avez des faux cils et que ça se décolle à chaque fois, ou quand vous allez dans un mariage et que la salle il fait super chaud, du coup votre faux cils il commence à se barrer. Je me dis là franchement c'est à ce moment là que ce produit là il peut vraiment être bien. Je me suis acheté ensuite plusieurs masques. Le premier c'est celui-là, c'est la marque Freeman. Alors je connaissais pas du tout, il me semble que c'est une marque qui vient des États-Unis. C'est une marque américaine je crois, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors c'est un masque purifiant à l'avocat et au flocon d'avoine, donc qui permet du coup de purifier votre peau. Et c'est pour une peau normale à grasse. Voilà. Toujours de la même marque, j'ai acheté ce masque là hydratant. On doit laisser poser 10 minutes. Et ça c'est un masque du coup qui... donc c'est pas un masque du coup élargi, mais plus un masque gel hydratant que vous laissez poser
10 minutes et ça permet vraiment de réhydrater votre peau et c'est pour tout type de peau. Donc il y a écrit All Skin Types, donc c'est vraiment pour tout type de peau. Et ce qui est bien, c'est qu'ils disent que c'est un masque anti-pollution. Et franchement, c'est ça qui m'a attiré. Et pareil, je crois que je l'ai acheté 3 € et quelques, c'est vraiment pas du tout cher. Ensuite, j'ai acheté ce masque-là de la marque Queen Hélène. Donc c'est un masque à l'avocat et au pamplemousse. Donc voilà, c'est un masque qui est censé du coup vous revitaliser la peau. Voilà, donc c'est un masque pour peau normale à sèche. Voilà, donc je pense que c'est un masque à l'argile tout bête en fait. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ce peeling gel. Un espèce de gommage au citron qui permet voilà, de bien exfolier votre peau. Donc voilà, à tester encore une fois. Les produits coréens, bah, je sais pas si vous connaissez, mais il y a vraiment beaucoup de bons avis sur ces produits là. Donc j'ai pas hésité, je crois que je l'ai acheté 3 € il me semble. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Produit un peu particulier. Donc c'est un shampoing de la marque Neutrogena. Donc ça se présente comme ça. C'est un shampoing, donc il y a au moins 400 ml, donc le truc il est énorme. Je crois que c'est le produit le plus cher que j'ai payé de ma commande. Il me semble que je l'ai payé 17 €. Je vous explique. En fait, ce shampoing, c'est pour tous ceux qui ont des pellicules, qui souffrent de pellicules, de psoriasis et de démangeaison, il me semble. Depuis quelques années, j'ai remarqué que je souffrais de pellicules et limite des fois ça vire au psoriasis, j'ai l'impression sur les côtés. Donc vu que j'arrive vraiment pas, enfin je vous cache pas, j'ai jamais consulté et à chaque fois je repousse le rendez-vous à plus tard. Et vu que j'arrive pas à trouver de shampoing qui me convienne, tout ce qui est marque Head & Shoulders qu'on trouve dans le commerce, tout ça n'a jamais marché sur moi. Et là je commence vraiment à en avoir marre, donc là c'est vraiment le shampoing de la dernière chance. J'ai fait des recherches. Et apparemment ce shampoing il est vraiment oufissime pour toutes les personnes qui souffrent de psoriasis et de pellicules comme moi. Après je vous cache pas non plus, j'ai pas non plus la tête qui est remplie de grosses croûtes, de pellicules, de tout ça, non ça va. C'est juste que j'en ai parfois ici vite fait et souvent ça va être plus localisé ici, juste en dessous des oreilles. Donc avant d'aller vraiment consulter un dermatologue, j'ai préféré du coup m'acheter ça d'abord. Et puis si je vois que ça ne fonctionne pas, bah du coup je prendrai rendez-vous chez le dermatologue hein, tout simplement. Mais voilà, apparemment tous les avis que j'ai trouvés dessus, ce sont des bons avis, carrément des gens, ils ne jurent que par ce produit là. Et pourtant ils ont vu des dermatologues, ils ont pris vous savez les shampoings que les dermatologues vous prescrivent. Ils ont carrément essayé ça, ça n'a pas marché sur eux. Et quand ils ont essayé ce shampoing là, bah ça a vraiment été le miracle pour eux. Du coup je vous ferai un retour sur ce produit là s'il en vaut la peine. Si vous aussi vous souffrez du coup de pellicule ou limite psoriasis sur le cuir chevelu, je vous ferai un retour, comme ça au moins vous n'allez pas mettre 17 € dans le vent, voilà. Je vous ferai un retour. Voilà, on arrive presque à la fin du haul. Il me reste juste du coup une dernière commande à vous montrer. C'est la commande Shein que j'ai passée il y a 3 semaines, pareil. Donc pendant le confinement. Bon, je me suis pris des fossiles, pareil, que j'ai acheté pas très cher. Il me semble de mémoire, j'ai acheté au moins 2-3 € la paire de fossiles, voire 5 je crois, je sais plus du tout. Mais c'était vraiment pas cher. Donc voilà pour les fossiles. Ensuite, je me suis pris ce paquet de pinces pour cheveux. Voilà. Je me suis acheté une coque pour téléphone. Donc en fait c'est du café. Enfin les gens qui me connaissent bien savent très bien que j'adore tout ce qui est café, café latte. Il y a écrit Coffee is always a good idea et franchement je suis d'accord. En tout cas j'espère que le haul vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un émoticône cœur. Comme ça je vais savoir si vous êtes resté jusqu'à la fin et en tout cas ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas sinon à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront à l'écran également. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Mouah.